Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer notre troisième cours sur les lois de Birkat Hamazon. Mais avant tout, je voulais faire une remarque très importante qui est en fait liée à toutes les brachot que nous faisons chaque jour. Il faut savoir que Chazal nous a enseigné que pour faire bracha acharona, il y a une quantité minimale qui doit être consommée pour pouvoir faire la bracha. La quantité est de kazaït, ce qui fait en fait en volume 27 grammes. Mais une chose qui est moins connue, c'est qu'en fait, que cette quantité doit être consommée dans un temps maximal de Kedé Achilat Pras. Chachamim nous disent que ce shiur, que ce temps est de maximum 7 minutes et demie. C'est pour cela que celui qui aurait mangé soit fruits, soit légumes, soit gâteau, ou même du pain dans une séouda, s'il n'a pas mangé la quantité que nous avons expliquée de 27 grammes pendant 7 minutes et demie, c'est-à-dire qu'il a rallongé sa consommation, il a mangé très doucement, dans ce cas-là, il n'a pas la possibilité de faire la bracha acharona, soit de Birkat Hamazon, soit de Alamichia pour un gâteau, soit de Boré Nefashot pour toutes sortes de fruits ou légumes. C'est pour cela qu'il faudra faire attention qu'au moment où quelqu'un consomme, s'il voudrait faire la bracha acharona, qu'il fasse attention de consommer une quantité de kazaït, 27 grammes, dans un délai de 7 minutes et demie, soit au début de la consommation, soit au milieu, soit à la fin, mais sans manquer cette quantité dans un temps maximum de 7 minutes et demie. C'est pour cela aussi que des gens qui, pendant leur repas, grignotent légèrement du pain sans manger une quantité de kazaït, et c'est pour cela qu'ils, pendant leur repas, ils mangent beaucoup de légumes ou des fruits ou du poisson ou de la viande, sans manger une quantité de kazaït, de pain, dans un temps limite de 7 minutes et demie, pas obligatoirement au début du repas. Il faut seulement que ces 7 minutes et demie soient le temps dans lequel il a mangé, du début des 7 minutes jusqu'à la fin, une quantité de kazaït à n'importe quel moment du repas. C'est seulement dans ce cas-là qu'il pourra faire le Birkat Hamazon, ou aussi pour tout fruit qu'il a mangé, Boré Nefashot, ou pour un gâteau, à la Michia. Sans cela, celui qui ferait la bracha acharona, s'il a mangé une quantité dans un temps plus rallongé que 7 minutes et demie, cette bracha est considérée par Chachamim en tant que bracha levatala. Il est interdit de consommer la nourriture, de faire la bracha dans cette telle condition. Chachamim nous enseigne que lorsqu'on fait Birkat Hamazon, il faudra faire attention de faire la bracha dans l'endroit où nous avons mangé. Mais malgré tout, s'il se trouve dans la même chambre dans laquelle il a mangé, il pourra faire le Birkat Hamazon même dans le deuxième coin de la chambre, même s'il n'a pas mangé là-bas, étant donné que tout est considéré en tant que la même salle. De la même façon, disent les poskim, que si il voit l'endroit duquel il a mangé, il pourra aussi faire le Birkat Hamazon de l'endroit où il se trouve. Mais, malgré tout, il faut savoir que celui qui aurait quitté l'endroit dans lequel il a mangé volontairement, en sachant qu'il devait faire le Birkat Hamazon, étant donné qu'il est considéré, d'après la halakha, en tant que mésid, il est obligé de retourner à son endroit pour faire le Birkat Hamazon. Si, malgré tout, a posteriori, il aurait fait le Birkat Hamazon dans l'endroit où il n'a pas mangé, il est Yotse et Dechova, il est quitte B'di Avad. Alors que dans le cas où quelqu'un qui aurait quitté l'endroit où il a mangé sans faire attention, Beshogeg, dans ce cas-là, on ne l'oblige pas de retourner à sa place pour faire le Birkat Hamazon, étant donné qu'il est sorti par Mégar. Donc il pourra faire le Birkat Hamazon dans l'endroit où il se trouve. Chachamim nous enseigne que celui qui a mangé un repas et il est rassasié, il devra faire le Birkat Hamazon tant qu'il sent le sentiment de Sava qu'il est rassasié. Tant qu'il est rassasié, il pourra faire le Birkat Hamazon. Dans le cas où il se doute s'il est encore rassasié, il ne pourra faire la bracha acharona que tant qu'il n'est pas passé 72 minutes. Mais après avoir passé 72 minutes, il ne pourra pas faire le Birkat Hamazon. C'est pour cela qu'il faudra faire attention au moment où quelqu'un finit son repas, de se dépêcher de faire le Birkat Hamazon avant que le temps des 72 minutes passe. De la même façon,
pour toute autre consommation comme gâteau ou fruits ou légumes, il y a une machloket, combien de temps il a pour faire la bracha achrona. Il y a des avis qui pensent que, étant donné qu'il consomme une petite consommation, il pourra faire la bracha que pendant la demi-heure qui suit la fin de la consommation. Alors que d'après d'autres avis, il pourra faire la bracha même après jusqu'à 72 minutes. Voilà, je vous remercie. Shabbat Shalom et à bientôt.